faites votre fucking shadow work, les gars. Et demandez-vous toujours, en vrai, les gens que vous détestez le plus, c'est souvent ceux qui ont le plus à vous apprendre. Vraiment. Déjà, qu'est-ce qui fait que c'est autant difficile de recevoir et que c'est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner pour la plupart d'entre nous qui sommes très indépendantes, très ambitieuses? Et je parle de recevoir, mais je parle de recevoir de la visibilité, de l'amour, de l'argent, de l'attention, des compliments, tu vois. Et comment est-ce que finalement on peut inverser ça quand on est dans une relation, par exemple, plus intime, où finalement on est vraiment pleinement soi et que parfois on a extrêmement peur qu'en étant pleinement soi-même, que l'autre parte en fait, ou l'autre nous rejette. Beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui sont en fait dans cet un peu entre-deux-là, où elles ont des ambitions, elles sont incroyables, elles sont brillantes, et en même temps elles se Mhm. disent mais comment est-ce que je fais pour concilier ça avec le fait bah, voilà, de peut-être donner plus de place à cette deuxième part un petit peu de féminité. Ouf, la question qui fâche. Vraiment, maintenant, c'est devenu une performance aussi, tu vois, de la Ouais, lenteur. La c'est vrai. performance de la soft life, de la slow life, de oui, tous les jours se réveiller et puis travailler sur son système nerveux et puis ci et puis ça, puis le yoga, etc. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais si même ça, le fait de se détendre, ça devient une performance, mais va falloir me laisser tranquille à un moment donné. C'est devenu tellement dur aujourd'hui Ouais. de ralentir parce que, encore une fois, hein, il y a cette notion de pression. Et donc, tellement tu te mets la pression sur putain, là, je suis pas assez présente, je suis pas assez lente, je suis pas assez si, je suis pas assez ça, que au final, t'arrives même pas à profiter quand tu veux. Tu te Ouais. dis, est-ce que je suis assez présente là maintenant tout de suite dans le moment présent? Waouh! Moi, je peux pas. Première relation saine, en fait, comment tu te comportes? Parce que tu te dis, ah voilà, du moment que j'ai une relation saine, génial, tu vois, tout ira bien. Lol, parce Ah que bah non, ça fait c'est le remonter pire. tellement de choses en fait, parce que du coup tu peux plus, tu vas jouer sur ces Non. mécanismes un petit peu toxiques. Je- Où t'es eh, confortable finalement parce que tu sais comment ça va se passer. Là, tout d'un coup, tu sais pas comment ça va se passer. Tu te dis mais est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que voilà, et donc il y a tout un autre univers qui ressort Complètement. et toutes des activations, des triggers, tout ce que tu veux. Quand la personne en face en fait est saine et que quand t'es dans une dynamique saine et que t'as jamais connu ça quelque part, ou alors très Oui, très peu. on aime bien dire ouais, moi j'écoute pas mon intuition, je comprends. Enfin, j'ai du mal à écouter mon intuition. Oui, mais pourquoi? Et c'est vraiment la question qui tue parce que quand tu te demandes pourquoi au début, tu te dis bah je sais pas. Parce que je me fais pas confiance. Oui, mais pourquoi? Et en vrai, il y a de ça, je me fais pas confiance, mais c'est surtout parce que quand t'es habitué au chaos et que du coup t'as une intuition sur quelqu'un, sur une situation et tout, et que tu te dis là je le sens, mais je continue, je continue, je continue, et là bam ça explose, j'avais raison. Et c'est Ouais. ce shot de dopamine de j'avais Ah ouais, non mais c'est sûr, là, hein. tu sais, tu le vois, le truc se prendre place devant toi, tu te dis waouh! Et ça te fait presque plaisir. Il y a presque un côté un peu jouissif de putain, je le savais que ça allait se finir comme ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode dans lequel j'accueille Vénus. Je suis vraiment trop heureuse qu'elle soit là parce que je l'ai découvert il y a à peu près un an sur YouTube. Et comme je disais, vraiment, je me suis dit, le moment où je l'ai vue, j'étais en mode, il faut qu'elle vienne sur mon podcast. Le temps est passé, il y a eu beaucoup trop de choses. Et elle a réapparu dans mon feed il y a quelques temps. Et là, je me suis dit, c'est le moment, il faut qu'elle vienne. Et surtout, je voulais qu'elle vienne parce que quand j'ai regardé sa vidéo YouTube la première fois, j'ai vraiment été magnétisée quelque part, je pense, par sa présence ou je sais pas, quelque chose dans sa façon de parler, surtout dans l'authenticité, je trouvais qu'il transparaissait de ses contenus. Je l'ai beaucoup retrouvé dans son contenu à format court et je me suis dit, non mais là, c'est trop en fait. Il me la faut sur le podcast. Donc c'est vraiment un honneur de l'accueillir aujourd'hui. Vénus, bienvenue. Je suis vraiment, vraiment heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et ce que je te propose, c'est peut-être que tu commences par te présenter Ouais. rapidement qui tu es, ce que tu fais, et peut-être aussi quelques mots sur ta vision, ce qui est important à tes yeux, qu'on comprenne un petit peu l'univers dans lequel tu évolues. Et bah écoute, déjà merci pour cette intro, franchement, c'est trop d'honneur, ça me fait hyper plaisir en plus d'être là, de me faire interviewer, enfin peut-être qu'on est une Tard, star. Franchement, tard. non, mais c'est trop cool et j'aime d'autant plus que ça a été un peu destiné comme ça. Donc, bah écoute, c'est un vrai plaisir. De ce que j'ai vu, en tout cas, de ce que tu fais, ça me parle énormément. Sinon, de toute façon, je serais pas là. Donc, je te retourne vraiment le compliment. Et qu'est-ce que c'était la question déjà? Me présenter, mais il y avait un autre truc avant, je crois. Ouais, il y avait un petit peu ce que tu fais, puis Ouais, ce que peut-être je fais. quelques mots sur ta vision, ce qui est important à tes yeux, un peu l'univers dans lequel tu Ouais, t'évolues. non, je crois qu'il y avait autre chose. Bon, bah non, j'ai halluciné. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah moi, je fais beaucoup de choses. Question trop difficile, je sais. Voilà. Non, non, c'est pas difficile, mais c'est que ça dépend dans quel angle en fait on Ouais, me demande. Mais là, vu que c'est angle général, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. ouais. Ça, c'est comment je le fais. Après, qu'est-ce que je fais? En vrai, mais en fait, je ne fais que partager ma perspective. Voilà. C'était un peu mon intention de base, c'est que Mhm. j'avais vraiment un message à faire passer. Alors, je pourrais pas dire exactement lequel, parce que ça a Parce évolué qu'il y en en a plein. fonction du temps. Voilà, exactement, il y en a plein. Mais je pense que si je devais le résumer, je dirais que il y avait un peu ce côté, enfin, tu sais, quand tu vois le monde de manière métaphysique, voilà. Donc, Ouais.
vois la réalité et tu te vois voir la réalité. Ouais, ouais, Il y a ouais. plusieurs plans de conscience. Et en fait, il y avait vraiment ce côté où je me disais, j'ai besoin de parler de ça. J'ai besoin de parler de moi, ce que je vois, de ce que je comprends, de comment je perçois les choses, de ce que j'ai vécu, nanana, nanana, parce que je sais que ça peut apporter quelque chose. Après quoi, comment, ça n'est pas entre mes mains, mais voilà. Et du coup, c'est ce que je fais depuis 2023, 2022, si on compte mon premier épisode de podcast que j'ai posté, que j'ai laissé genre un an tout seul sur Spotify. Mais ouais, ça fait depuis 2022-2023 que je suis là. Ok. Et ouais, c'est à peu près tout hein, de ce que tu m'as demandé. Donc oui, ma vision, c'est vraiment que la vie est un jeu et que je pense que notre rôle ici, c'est d'apprendre à y jouer de la manière la plus épanouissante possible. Ouais, la Voilà, plus peu fun importe. possible. Exactement. Ouais. Malgré tout. Merci beaucoup déjà. Et ça résonne, en tout cas pour moi, dans le sens où j'avais lu un article, ou je sais plus si c'était un podcast, où il y avait une créatrice qui disait, en fait, pour moi, quand j'ai une vision, je me dis que Mhm. si j'ai cette vision, c'est probablement que quelqu'un d'autre a besoin, en fait, de cette vision, a besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Et chaque fois que Right. j'hésite à poster un truc, ou que j'ai la flemme, ou que je me dis non, mais c'est bon, je me dis, ma grande, il y a quelqu'un qui t'attend là dehors. Et je pense que ça résonne pas mal peut-être avec ta perspective, mais en tout Ah cas, bah, vraiment, bah, ça résonne énormément. j'ai littéralement fait une vidéo, c'était quand? C'était il y a peut-être 3 semaines, où je disais exactement ça. Je disais en Ah fait, ouais, bah voilà. voilà, que c'était un truc à partager et que tu le partages pas, c'est égoïste, entre Ouais, guillemets, parce qu'il y a forcément 100%. quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donc Ouais, ouais, 100%. complètement. On est tous 100%. interconnectés 100%. pour moi, en tout cas, il y a vraiment un truc là-dedans. Ouais, il n'y a Ouais. pas de hasard, c'est clair. Ah ouais, non, aucun, Euh, aucun. Génial. Et peut-être que j'aimerais commencer par aborder ce thème un peu que j'ai découvert à travers toi et dans ton contenu et comment tu l'apportes. Cette question de la renaissance vénusienne. Ouais. J'adore ce terme. Non mais vraiment, je l'ai lu, j'étais en mode, mais s'il vous plaît, quoi. Incroyable. Et je serais curieuse de savoir un peu, si tu peux nous en dire un peu plus, comment est-ce que ça t'est venu, comment est-ce que toi tu l'incarnes, en fait, peut-être dans ta vie de tous les jours, et qu'est-ce que ça change dans ta façon de créer, d'être en relation, voilà, dans ta vie, en fait. C'est vrai que j'aime bien inventer des termes comme ça. Enfin, inventer. Est-ce que ça existe? Je pense que ça existe. Après, c'est d'autres connotations. Bref, en tout cas, je kiffe. Mais voilà, bah ouais, merci, ça me fait plaisir. Franchement, j'aime bien inventer des trucs comme ça. En tout cas, dans ma perception. Et en fait, la renaissance vénusienne, ça part du placement de Vénus dans un thème astral qui, bon, en règle générale, quand on dit Vénus aux gens, ils pensent à l'amour en Mhm. premier, voilà, la déesse de l'amour, de la beauté, et à la limite, s'ils sont un peu plus poussés, des arts. Ouais. That's it. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que Vénus, c'est bien plus que ça, dans le Mhm. sens où c'est pas juste la planète des relations amoureuses, par exemple, ça va vraiment être la planète de la relation à soi avant tout. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vénus, dans le thème, ça va être un petit peu ton aimant. Donc, en fait, c'est plus tu vas avoir une relation avec toi-même qui est harmonieuse, qui est puissante aussi, parce que ben, Vénus, elle te montre tes points de fuite, tu vois. Plus ton aimant, il va être, bah, plus tu vas être magnétique, tout simplement. Ouais. Donc, c'est Ok, un ouais. peu voilà, ton aimant à manifestation. Et en fait, quand j'ai commencé à, comment dire, à travailler sur moi, je pense qu'on est tous passés par ces mêmes phases, hein. T'as la phase de vraiment de remuer la merde. Voilà, désolé du terme, mais le shadow C'est work, tout clairement ça. ça. Voilà, tu vas travailler sur tes pardons, tu vas te déconditionner. C'est vraiment ce truc de je fais tout ressortir, je le trie et je balance ce qui doit être balancé. Bon, ça, c'est une chose. Et en fait, un jour, je suis arrivée à un point où j'étais en mode ok, je crois que j'ai fait le tour entre guillemets, tu vois, on avance toujours dans sa vie, mais je suis quand même arrivée à un certain stade, ok. Maintenant quoi? Parce que j'ai bien déconstruit, maintenant Ouais. quoi? Et c'est là C'est où je quoi me la suis suite? dit, il manque, bah, maintenant il faut passer à la construction. Enfin, la reconstruction plutôt. Et du coup, c'est là que vraiment les thèmes de Vénus sont entrés en jeu et c'était très inconscient à l'époque. Je me disais pas, je vais faire ma renaissance vénusienne, mais je l'ai après coup, je suis revenue dessus, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ouais, ça va vraiment être quelle personne est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de dégager comme énergie, comment j'ai envie de prendre du plaisir dans la vie, parce que ça parle beaucoup de ça, Vénus, c'est le plaisir, Mhm. Mhm. c'est le corps, c'est la lenteur, c'est un peu la bonne vivante en fait dans le zodiaque. Et donc ouais, il y avait ça, il y avait qu'est-ce que j'ai envie de manifester, quelle relation j'ai envie d'avoir, vraiment c'est quoi la vie que j'ai envie de créer en fait à partir de maintenant. Et pour moi, ça devait forcément passer par ce côté renaissance vénusienne, donc venir vraiment transformer ton énergie féminine, la Ouais. sortir de ses conditionnements, voir en fait toi au-delà de tes conditionnements, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, Mhm. quelle est ta valeur, quelle est ci, quelle est ça, etc. Et ensuite le construire petit à petit. Et ça résonne beaucoup parce que je pense que on a beaucoup, enfin pour moi, ça parle un peu de cette polarité, tu vois, un peu plus féminine, un peu plus de l'être, plutôt Ouais. que constamment cette recherche de
d'action, d'objectif, d'optimisation qui est génial à mes yeux, mais je pense qu'on a les deux en nous en fait. Et ce que je vois beaucoup, c'est justement parfois l'un qui est mis qui prend énormément de place et l'autre qui est totalement mis de côté. Et en fait, je trouve ça très beau d'avoir un terme et un petit peu d'avoir comme métaphorisé cette recherche et un peu le fait de cultiver cette deuxième part, tu vois, en fait, j'ai pas que le côté de moi qui veut avancer, qui veut accomplir, qui a des choses à dire, qui est Ouais. là, qui avance. Mais il y a aussi peut-être une part de moi qui a envie de jouer, qui a envie de lenteur, qui a envie de plaisir. Et en fait, les deux peuvent coexister. Et ce qui m'amène un petit peu à cette question-là, justement, de... J'ai vu dans tes contenus que tu Mhm. défendais quand même pas mal cette question de présence, de lenteur, de plaisir. Et même, de nouveau, cette expression que j'ai kiffé de érotiser sa vie, Ouais. j'adore, mais vraiment, c'est trop bien. Et je trouve que dans on va dire, dans un contexte, dans une époque, dans une société qui valorise plutôt l'inverse, c'est-à-dire la performance, l'optimisation, le go-go-go, un petit peu pour moi, c'est cette énergie-là. Comment est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'incarner ça dans ta vie de tous les jours, alors que tu es aussi une femme qui est extrêmement ambitieuse et qui a des choses à dire, et donc qui va avancer, et qui va pas juste être en mode je bois mon petit cocktail toute la journée et finalement, voilà, je fais pas grand-chose. T'as des choses à faire, t'as envie de faire des choses et t'as des ambitions. Et j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui sont en fait dans cet un peu entre-deux-là, où elles ont des ambitions, elles sont incroyables, elles sont brillantes, et en même temps elles se Mhm. disent, mais comment est-ce que je fais pour concilier ça avec le fait, bah voilà, de peut-être donner plus de place à cette deuxième part un petit peu de féminité. Ouf, la question qui fâche. La question qui fâche. Pourquoi? Parce que c'est très 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 difficile. Je vais pas te mentir, je vais pas faire la meuf à moi tous les jours, j'arrive à prendre mon temps. C'est vraiment, C'est le mytho! ah bah, vraiment pas. C'est pour le coup, c'est Ouais, ma ouais. plus grande némésis dans la vie, je pense en tout cas actuellement. C'est que je le sais, je sais à quel point c'est important, comme toutes les femmes que tu cites, Mm. hein, qui sont justement ambitieuses et tout. On sait très bien qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et de toute façon, on le sent quand on est trop dans le faire, la performance et tout. Mais c'est vrai que en fait, je trouve que c'est dur déjà de faire la différence entre ce qui est bon pour nous et ce que on nous et les injonctions. Carrément, maintenant, c'est devenu une performance aussi, tu vois, de la Ouais, lenteur. La c'est vrai. performance de la soft life, de la slow life, de oui, tous les jours se réveiller et puis travailler sur son système nerveux et puis ci et puis ça, puis le yoga, etc. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais si même ça, le fait de se détendre, ça devient une performance, mais va falloir me laisser tranquille à un moment donné. Donc, j'avoue que là-dessus, moi, ma vie, c'est vraiment un chaos organisé, hein. C'est-à-dire qu'il y a des phases, genre là, par exemple, en ce moment, me parle pas de lenteur. En ce moment, il n'y a pas de je sais pas quoi. Ah non, non, là, c'est terrible parce que aussi l'environnement fait que. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut prendre en Mm. compte, c'est que on peut pas, enfin, tu vois, si t'es en pleine ville, à Paris, dans je sais pas Ah ouais. combienième arrondissement, ça va comme ça tous les jours. C'est compliqué d'être dans la Ah lenteur. oui, non, c'est sûr. Peu, mais ça complique les choses. Mm. Tout comme bah là, moi, je suis pas du tout sur Paris, je suis même pas dans une grosse ville, mais l'endroit où je suis, je sens que depuis que j'y suis, de toute façon, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à me détendre, j'ai vraiment du mal, ça me demande Mm. vraiment un effort. Et du coup, je sais que je suis pas bien dans mon environnement, qu'il faut que je bouge. Mais en tout cas, comment je vois ça, c'est que pour moi, il faut réussir à en fait, c'est tout simplement à habiter son existence. Mm, Parce mm, que avec mm, les réseaux sociaux en plus, puis la performance aussi de. C'est pas que je vis ma vie, c'est que je montre la vie que mm, je. mm, mm. Comme si je vivais, alors qu'en vrai, pour la plupart, c'est pas ça. Et même si tu la vis, en fait, tu la vis pas vraiment. Parce que t'arrives, tu sais, quelque part, tu dis, ouais, c'est trop beau, première chose que je fais, je sors mon téléphone, je prends une photo, Ouais, une vidéo. Parce que le contenu, parce qu'il faut montrer, ouais, etc. ouais. Et ça, je t'avoue que ça me fait beaucoup réfléchir depuis un moment. Donc ouais, il y a ce côté, je pense que c'est par petites phases. Il y a des Mm. phases où je sais que voilà, là en ce moment, il n'y a pas d'érotisation, il n'y a pas de lenteur, il n'y a rien du tout. Je suis juste dans je bosse, je fais ce que j'ai à faire parce que beaucoup de, comment dire, de créativité aussi. Donc, tu sais, Mm. faut faire quoi. Et enfin, faut suivre le flow. Et par contre, dès que je vais être un peu plus dans une phase de retrait, de vacances ou de juste là, en fait, j'ai besoin de faire une pause avec les réseaux et Mm. tout, là, je vais être beaucoup plus consciente et je vais Ouais. essayer au maximum, ouais, de trouver en fait comment être plus présente dans les activités que je Mm. fais ou juste voilà dans ce que je suis, hein, tout simplement des fois bah, même si je fais une journée où je branle rien, je reste dans mon lit en pyjama, j'essaye d'être présente et de pas culpabiliser en fait. Je pense que c'est ça qui joue beaucoup, c'est la culpabilité. Ouais, ouais, Pas absolument, se sentir absolument. mal, ouais. Ça résonne avec deux choses pour moi. La première, c'est justement cette question de saison de vie un peu, parce que en fait, je Ouais. pense que ça sert à rien d'imaginer un équilibre parfait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais trouvé. Moi Je non plus. fonctionne plutôt par saison, où il y a des saisons où je suis en énorme rush, et où Ouais. finalement, je kiffe ce rush aussi, parce que c'est une partie de ce qui me fait du bien à moi.
parce que j'aime Grave. créer, j'aime avancer, et je pense que ça doit être pareil pour toi, et des saisons où c'est beaucoup plus calme, où vraiment je vais chercher d'autres qualités, comme un petit peu, Mm. de cette part un peu peut-être féminine qu'on peut appeler. Et même si justement j'ai presque arrêté de parler de ce côté féminin-masculin, et je parle plutôt de yin-yang, parce que féminin-masculin, je trouve qu'il y a tellement de connotations, et Ouais, ça ouais, me casse les ouais. pieds en fait, Je comprends. au bout d'un moment, parce que féminin est immédiatement lié à la femme, masculin à l'homme, alors qu'en fait c'est juste deux polarités en nous. Mais du coup, ça résonne aussi pas mal avec le fait que, pour moi, il y a une chose hyper importante dans cet aspect-là, c'est de trouver sa définition, en fait, finalement, de qu'est-ce C'est qui est, ça. entre guillemets, féminin pour moi et qu'est-ce qui est féminin pour toi, parce que je pense que ce sera pas du tout pareil. Par exemple, j'en sais rien, moi, aller faire du shopping, je déteste ça, mais vraiment, je Ah! déteste. Je peux pas. Genre, la première chose que je fais quand je suis millionnaire, c'est que j'ai une assistante personnelle qui fait mon shopping, par exemple, tu vois. Alors que pour quelqu'un d'autre, ce qui la fera se sentir, tu vois, bien connecté à son corps, etc., c'est de faire de la motocross, tu vois. Et du coup, je Ouais, trouve vraiment que c'est hyper important de trouver sa définition aussi. J'ai l'impression que c'est un peu le sous-texte que tu nous donnes là dans ce que tu as dit, c'est finalement les injonctions, c'est ce qu'on voit un peu de manière superficielle de comment on devrait, entre guillemets, faire les choses. Et puis finalement, grave. là derrière, c'est important de se retrouver et d'habiter sa propre vie, sa propre existence, en trouvant Peu importe à sa quoi ça définition. ressemble. Ouais. Complètement, complètement. Ah mais c'est ça en fait, c'est que comme tu dis, toi tu détestes le shopping. Moi j'avoue que je suis pas une grande fan non plus. Le truc d'aller faire les magasins, surtout à Promode, Bershka et tout, c'est bon quoi. Au secours. C'est ouais, ça va, ça dépend dans quel magasin. Mais par contre ouais, sortir, se faire qu'on appelle ça un date avec soi-même. Tu vois par exemple, Ouais. ok aujourd'hui je vais aller, je sais pas, je vais aller me prendre une glace, je vais aller me poser dans un parc, je vais aller au cinéma, peu importe, tu vois. Il y a un peu ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est devenu tellement dur aujourd'hui Ouais. de ralentir parce que, encore une fois, hein, il y a cette notion de pression. Et donc, tellement tu te mets la pression sur putain, là, je suis pas assez présente, je suis pas assez lente, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, que au final, t'arrives même pas à profiter quand tu le fais. Tu te Ouais. dis, est-ce que je suis assez présente là maintenant tout de suite dans le moment présent? Waouh! Moi, je peux pas. Ça me Vraiment, tue en vraiment. fait. Ouais. Donc ouais, c'est pas facile, mais il faut réussir à trouver la bonne définition et comme tu l'as très bien souligné, à respecter ses cycles. Ouais. Des fois, c'est comme ça, c'est un cycle où tu ne vas pas du tout être dans la lenteur. Il y a d'autres fois où tu vas avoir besoin de ça, tu vas sentir que ton corps il est en mode là, ma belle, Arrête-toi. calm down. Ouais, voilà, vraiment dose parce que là, je peux plus. Donc ouais, il faut savoir s'écouter et je pense qu'il faut expérimenter beaucoup. Faut Ouais. faire plein de choses, faut faire ce qui t'appelle et voir, enfin, le faire au mieux, tu vois, de ce que tu peux faire. Et après, pas chercher ouais, à performer ou à te dire, est-ce que là, la gourou de la slow life serait fière de moi si elle voyait le quotidien que j'ai? Enfin, bon, voilà quoi. Je dis ça parce Ouais, que, non, vraiment. Vraiment. Alors que la gourou de la Soul Life est tout le temps en train de se prendre en photo et en mode putain, est-ce que là ça va? Est-ce que c'est un peu non, la bonne lumière? Donc bon, voilà, voilà. merci. On est tous dans le même bateau au final, donc Non, ouais, ouais, de vraiment, ouf, absolument. de ouf. Absolument. Et ça résonne pas mal aussi par rapport au fait de... Ce que j'entends, c'est que je pense les deux, on a un mode de vie assez intense, entre guillemets, un chaos organisé. J'ai bien aimé quand t'as amené ce terme aussi. Ouais. Et de ce que j'ai compris un petit peu en écoutant ton contenu, en regardant différentes choses, c'est qu'on t'a peut-être reproché pas mal cette intensité. Et peut-être Mm. on va dire, ce chaos organisé qui pour toi fait sens et aux yeux des autres, absolument pas. Et je serais curieuse de savoir comment est-ce que t'as fait, j'imagine que c'était pas du jour au lendemain, on est d'accord, mais pour transformer en fait ce qu'on te présentait comme un défaut ou comme quelque chose, on va dire, pas hyper sexy, pas hyper bien présentable, etc., comme quelque chose que tu assumes pleinement aujourd'hui, et même dans ton contenu, là où normalement on dit choisis une niche, fais une chose, machin, et où j'ai l'impression que toi, t'as dit, Non, alors là, mes grands, pas du il n'y a tout. pas de niche ici. Il n'y a pas de La niche niche, qui c'est soit pour moi. moi. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah écoute, je pense qu'il y a un côté qui est très instinctif, hein, dans le sens où c'est déjà là. Et j'ai essayé des fois de le réprimer, d'aller dans d'autres sens. Par exemple, ouais, de me trouver une niche au début, de me dire, ok, là, j'ai parlé de spiritualité, j'ai parlé d'occultisme, de nanani, de nanana. Et au final, à partir du moment où la niche, elle commençait à se créer, je me suis dit, waouh, waouh, non, ça dégage. Non, j'aime pas du tout. Après, l'intensité. Alors, ça va être beaucoup plus complexe parce que là, je vais sortir des réseaux sociaux parce Mm, qu'au final, mm, c'est qu'un reflet. Mais en fait, l'intensité, je pense que c'est pas un problème. C'est simplement que c'est mal dirigé. Donc, tu vois, quand ça passait pas, c'est parce que c'était au-delà de moi, tu vois, ça me dépassait complètement. Et en fait, j'allais un petit peu faire payer mon chaos aux autres parce que moi-même, j'avais pas résolu certaines choses. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est que en fait, j'ai découvert il y a quelques années de ça
que je suis très dans l'astrologie, hein, comme vous l'aurez compris. Mhm. Et en fait, dans l'astrologie, dans mon thème astral, j'ai Lilith, qui représente, je pense que ça te parle un petit peu, la Mhm. rebelle, justement, le Mhm. féminin sombre, rebelle, qui rentre pas dans les cases, qui se révolte et tout, qui est vraiment sur mon ascendant. En fait, cette énergie d'intensité, elle est là, que je le Ouais. veuille ou non. Et donc, je pense qu'avant, je la subissais parce que j'avais peur des répercussions. Et surtout, je pense parce que moi-même, je l'acceptais pas à l'intérieur de moi. Tu vois, je me disais, mais en fait, Mhm. je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, je rentre pas dans les cases. Et en même temps, je voulais pas rentrer dans les cases. Donc, tu sais, il y avait un peu ce paradoxe-là. Et c'est Mhm. vraiment en travaillant sur mes parts d'ombre, des conditionnements, comprendre mes schémas, d'où ils viennent, pourquoi c'est pas à moi, pourquoi il faut que je lâche prise Mhm. dessus, etc. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à me reconstruire, donc encore une fois, cette histoire de renaissance vénusienne, que j'ai commencé à vraiment comprendre où étaient mes forces et mes faiblesses. Et là, notamment, bah, l'intensité en faisait partie, quoi. Ça Mhm. fait partie de moi. Et en fait, bah, j'ai envie de dire, c'est à moi de la doser quand même, Ouais, parce que faut ouais, pas non plus être. Enfin, tu peux, hein, mais après, il y aura des répercussions. ouais. Faut pas non plus abuser. Mais juste naturellement, j'ai cette énergie-là qui est très forte apparemment. J'y peux rien, tu vois. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire à part l'accepter et faire en sorte que ce soit pas au détriment des autres, ni de ma Ouais, personne. ouais, bien C'est sûr. plus, tu vois, genre, tu vas pas rentrer dans les gens, Ouais. les insulter, mal leur parler et tout. C'est pour ça, en fait, c'est que j'essaye d'être une personne respectueuse Mhm, mhm, et mhm. bienveillante. Enfin, c'est même pas que j'essaye, c'est que je le suis. Après, il y a des fois, bon, il y a certains Voilà. commentaires. J'avoue qu'il y a des gens, des fois, je rentre un peu dedans, mais ça reste rare. Mais il y a un peu ce côté où, en fait, tant que tu fais pas de mal aux autres, je vois pas où est le problème. Ouais, Tu vois. ouais, Et les gens à qui absolument. ça plaît pas, en général, il y a un effet miroir, tu vois. Enfin, ce que j'entends vraiment, le fait de pleinement l'incarner finalement et de choisir, c'est un peu, j'ai l'impression, Oui, plutôt que de la subir, cette intensité, de la prendre et de la choisir et choisir où on la met finalement. Ah ok, ben j'ai exactement. ça, bah génial en fait. Je vais l'utiliser pour la mettre à tel endroit et en fait pleinement l'incarner plutôt qu'un peu me cacher, être en mode oh mon Dieu, genre qu'est-ce que je fais de ça Ouais, et je sais pas retiens le comment. chien, tu vois, Ouais, là. vraiment, vas-y, laisse tranquille. Ouais, c'est Donc ça. absolument, ouais, ça fait énormément de sens. Et Ouais. justement par rapport à ça, je pense que de ce que moi j'ai observé dans mon expérience chez des clientes et ce que j'ai compris et qui s'était passé chez toi aussi, c'est Mm. que plus finalement t'acceptes quelque part cette intensité, tu l'incarnes, tu deviens pleinement toi-même, plus en fait certaines personnes elles décrochent, plus comme tu as dit, tu as certaines personnes qui vont peut-être d'autant plus mal réagir, on va dire comme tout d'un coup il y a quelque chose qui explose ou qui te comprennent plus ou qui sont en Mm. mode mais attends mais t'as changé mais qu'est-ce qui se passe? Et je serais curieuse de savoir comment est-ce que tu appréhendes ça en ayant quand même une audience relativement importante et en partageant, en continuant de partager de plus en plus authentiquement et donc probablement en voyant aussi quelque part l'adversité parce que plus on est, on va dire, dans quelque chose de vraiment incarné, vraiment solide, plus il y a aussi des gens qui vont être en désaccord. Donc je serais curieuse de savoir un C'est petit peu vrai. comment est-ce que tu gères ça parce que je pense que c'est un peu inévitable quand on a beaucoup de visibilité, mais aussi quand on est dans une relation, par exemple, plus intime, où finalement on est vraiment pleinement soi, et que parfois on a extrêmement peur qu'en étant pleinement soi-même, que l'autre parte en fait, ou l'autre nous rejette. Donc je serais curieuse un petit peu de savoir comment est-ce que tu gères tout ça. Je pense que déjà le fait d'avoir beaucoup exploré cette intensité, que moi j'associe vraiment à l'ombre en fait, hein. Mm, C'est ça le magnétisme, ça vient pas de mm. notre lumière, ça vient de notre ombre. Et c'est une ombre qu'il faut explorer, qu'il faut déconstruire aussi, et puis Mm, ensuite voilà, transformer tout ça. Bah, plus tu l'explores, plus tu l'apprivoises, et plus tu l'acceptes, et plus du coup le fait que d'autres personnes ne l'acceptent pas, t'es en mode bah ça me concerne pas en fait. Parce que mm, moi je mm. l'accepte. Donc si toi tu l'acceptes pas, pourquoi je vais te donner plus d'autorité sur moi, ce que je suis, que Que moi, hein. moi-même. Alors que Ouais. par contre, quand tu l'as pas exploré, quand tu l'as pas Mm, apprivoisé et qu'elle prend le dessus sur toi, t'as l'impression que c'est une partie de toi, enfin tu culpabilises mm, littéralement mm, qu'elle mm, mm. existe. Là, quand quelqu'un va te rejeter, tu vas peut-être plus accepter en mode ah peut-être qu'elle a raison, peut-être que je devrais Mm, doser, peut-être que ci, peut-être que mm. ça. Donc il y a ça déjà. Et je pense que ouais, c'est une acceptation radicale de soi-même qui fait que naturellement, les gens qui ne résonnent pas avec moi, ils vont partir, tu vois. Mm, Des fois, j'ai des messages, c'est souvent en DM qu'on vient me dire les choses, en mode ouais, je comprends pas, quand tu parles de ce sujet, ça me fait réagir et tout, mais je le prends pas forcément mal, ça dépend comment mm, c'est mm, amené. mm. Je suis toujours ouverte à en discuter avec la personne. Après, bon, bah voilà, les randoms dans mes commentaires qui me suivent même pas ou quoi, ça peut me saouler, je t'avoue. Voilà, des fois, ça peut me saouler, je suis là, surtout que t'es obligé de voir les commentaires. Ouais. C'est un truc, faut en parler. Tu ne peux pas muter les notifications, donc tu vois tout passer. Des fois, tu as vraiment des trucs, t'es là, oh, je m'en passerai. Mais bon, c'est des randoms, ça ne change absolument rien à ma vie.
dans l'absolu, tu vois. Donc ça, j'ignore. Et je pense que vraiment, en fait, mon audience, elle évolue avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis très 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 longtemps. Des fois, ils m'envoient des messages, ils me disent, ouais, au début, quand tu parlais de ça, je suis là, ouais, mais ça, c'était il y a 3 ans. Donc, vous êtes là depuis longtemps. Ça, c'était au siècle passé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ils ont évolué avec moi. Et ceux qui n'évoluent pas, ben, ils partent naturellement. Tu vois, de toute façon, t'as toujours des gens qui te follow au fur et à mesure. Aujourd'hui, je les vois plus parce que. Mais avant, je le voyais. Tu vois, quand t'as moins de followers, tu vois qu'il y a des gens là qui s'en vont, il y en a qui reviennent et tout. Donc, ouais, en fait, ça se fait vraiment naturellement. Je lâche prise dessus. Là où il va y avoir des réactions un peu plus compliquées, c'est quand ouais, on est plus sur une réaction collective, où tu vois, t'es dans la Mm. sauce, comme on dit. Ça Mm. m'est pas arrivé souvent, mais quand ça m'est arrivé, là, je me suis dit, ok. En fait, faut accepter que peu importe hein, ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, on connaît, il y aura toujours des gens pour avoir quelque chose à redire et pour surtout enfin pour distordre tes propos. Ouais, vraiment, pour Voilà. mal les comprendre et Exactement. prendre une petite Exactement. phrase et la remettre hors Voilà. contexte. Je On sais pas si t'as déjà connaît. vu ce tweet qui est, je le trouve excellent, d'un mec qui dit, mais il y a vraiment des gens sur Twitter, tu vas dire que t'aimes les crêpes, on va venir te dire, ah donc tu détestes les gaufres. C'est ça que t'es en train de dire. Bon. Oui, oui, c'est vraiment ce que je viens de dire, ouais, Absolument, absolument. absolument. Donc ouais, c'est vraiment ce truc de se dire, il y a des gens, ils font exprès de ne pas comprendre. Voilà, ils font exprès aussi, et puis surtout ils aiment ça, tu vois, il y a des gens, ils aiment voir d'autres personnes se faire détruire, se faire insulter, se faire critiquer parce que depuis le début, il y a des gens aussi qui te follow qui t'aiment pas, hein. Ça c'est un truc faut pas oublier, il y en a, ils te follow, ils te détestent. Et ils attendent qu'une chose, c'est que tu te fasses voilà, démonter un jour. Ouais. Mais en tout cas, bon, est-ce que à la fin de la journée, c'est une importance? Moi, je me concentre vraiment sur le positif et il y en a bien plus que du négatif. Après, l'intensité dans mes relations one-to-one proches, là, c'est encore autre chose. C'est un autre Ouais, ouais, niveau. C'est un autre j'imagine. niveau. Je pense que en amitié, j'ai des amitiés compliquées. Enfin, là, ça va mieux. Mais j'en ai eu beaucoup, enfin pendant très longtemps, ça a été très compliqué parce que justement, je faisais beaucoup subir cette intensité, Mm. ce côté, je vais te donner énormément. Et en fait, dès que j'ai l'impression que t'es plus dans mon équipe, que peut-être T'es tu vas out. pas, voilà, t'es out, ou alors je vais t'embrouiller, Ouais, je vais être ouais. un peu dans ce truc de me sentir vite menacée. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, il y a vraiment ce côté, ouais, pendant longtemps, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup changé, en fait, d'amis au fur et à mesure du temps. Certains diraient que c'est un signe d'instabilité intérieure, etc. Moi, je pense que ça dépend vraiment bah, des personnes. Je pense que ça dépend Mm. de comment tu te transformes, des phases de la vie dans laquelle tu es. Ouais, exactement ce que Voilà, j'allais dire. je veux dire, il y a des gens qui sont faits pour être là à un moment A, à un Ouais, moment T, pardon. Et puis, bah, plus là au prochain, parce que c'est comme ça, en fait. Et il y en a ouais. d'autres, ils gardent leurs potes toute leur vie, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que, ouais, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ta part d'ombre Mm. et ton intensité, on va dire, neutre. Ouais, Parce ouais, que ouais. voilà, il y a la part d'ombre que tu projettes sur les autres, il y a le fait que bah, dans tes amitiés, tu peux pas toujours, enfin les gens vont pas toujours être d'accord avec toi, les gens vont pas toujours faire ce que t'attends qu'ils fassent. Enfin, tu vois, Mm, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est une intensité qu'il faut pas mal diriger à ce niveau-là. ouais, En ouais, amour, c'est absolument. pareil. C'est vraiment pareil, mais voilà, tu le retranscris en mode l'attachement, beaucoup. Mm, Ce mm, truc d'avoir besoin d'attention, besoin de parler avec la personne, il mm, y a un peu ce truc de fusion. mhm. Et je sais pas d'ailleurs si ça te parle, ça, en tant que femme indépendante, femme forte et indépendante, qui, je pense, est assez sélective dans ses relations amoureuses quand même. Et Ouais. je pense détachée. Enfin, tu décentres beaucoup les relations Mhm, amoureuses, mhm. ce que j'ai compris. Mm. Et en fait, par contre, paradoxalement, quand t'es comment dire, quand tu tombes amoureuse de quelqu'un, Ouais. voilà, ou bien qu'en tout cas t'es dans un truc de fréquentation ou quoi, et que vraiment la personne te plaît, et qu'il y a vraiment des sentiments qui commencent à se créer, là, alors là, faut plus me parler d'indépendance, faut plus me parler de détachement, là, je suis comme ça. Là, vraiment, il y a un truc d'intensité, tu sens que tes sentiments, ils prennent vraiment le dessus sur Ouais. toi et tout. Je sais pas si ça te parle, mais du coup, Ça résonne pas mal avec l'expérience, enfin, on va dire le genre de pattern que j'avais beaucoup avant, ouais. justement, où en fait il y avait une sorte de, tu vois, j'avais plutôt un attachement, on va dire, évitant en général. Ok, En fait, ok. sous l'attachement évitant, il y avait une énorme part d'attachement De... anxieux, mais genre énorme. Et en Ok. fait, c'était Ok. complètement, tu vois, comme ça, genre vraiment, il y avait comme vraiment une muraille, mais genre Ok. dès qu'il y a quelqu'un qui passait la muraille, du coup, de là derrière, il y avait genre comme, tu vois, vraiment quelque chose de hyper, hyper fort. Et en fait, Ouais. du coup, ça a été tout le travail de travailler avec les deux éléments, tu vois, un élément qui était totalement dans le genre, me touche pas, je te Mm. ferai jamais confiance, j'ai besoin de personne, de toute façon, je suis très bien seule et je préfère compter que sur moi-même.
Mais dès que tout d'un coup, il y avait une faille quelque part, on va dire, tout Hmm. ce côté d'attachement anxieux, entre guillemets, ou ces tendances un peu anxieuses, revenaient vraiment à la charge très très fort. Et en fait, ça a été pour moi, et j'ai eu, enfin, je remercie l'univers, Dieu, je ne sais qui, en fait, pour ça, mais j'ai passé 3 ans avec quelqu'un d'extrêmement sécure. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu toutes les phases avec lui. Vraiment, j'ai eu la phase, on va dire, très évitante, où pendant des mois, littéralement des mois, j'étais en mode, non, je vais pas te donner ma confiance, je viens de me faire ghoster par un mec avec qui j'ai passé 6 mois de ma vie, j'étais en mode, oh my god, genre, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas refaire confiance à quelqu'un d'autre Ouais. après ça, quoi. Et en fait, il était tellement présent et stable et constant, tu vois, régulier, à dire, mais en fait, t'es libre de faire ce que tu veux. Moi, je vais pas t'enfermer. Si tu veux, je suis là. Sinon, fais ce que tu veux, en fait. T'es libre. Homme Tu capable, choisis. by the way. Et du coup, finalement, avec le temps, beaucoup de temps, beaucoup voilà, de discussions, où vraiment il n'y avait pas, tu vois, il y avait vraiment une possibilité de communication. Petit à petit, du coup, entre guillemets, il y a cette faille qui s'est créée. Derrière, l'attachement anxieux, évidemment, qui est revenu à la charge aussi. Derrière, si tu veux, ce côté évitant qu'il y avait eu. Et pareil, de par sa présence, tu vois, par sa stabilité, etc., ça m'a permis, bien sûr longtemps, hein, on parle quand même de 3 ans et plus, Bien sûr. revenir à un attachement sécure, où là maintenant je sens que c'est beaucoup plus nuancé. Bien sûr que je sens que j'ai quand même une intensité, tu vois, c'est-à-dire que quand j'aime, j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. Voilà. Par contre, c'est Ouais. beaucoup plus, on va dire, comment dire, j'arrive mieux à sentir que finalement, quelque part, j'arrive à le maîtriser et c'est plus quelque chose qui Ouais. me submerge complètement. Mais ça a pris du temps et surtout, ça a pris le fait que j'ai eu de la chance ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai passé 3 ans avec quelqu'un d'extrêmement stable en fait. Ce qui a fait que ça a complètement, tu Ah vois, bah ça change le quelque part game, ouais. reprogrammé en fait mon système nerveux vraiment en profondeur parce que 3 semaines c'est quelque chose, 3 ans plus c'est autre chose et pour ça vraiment j'ai eu énormément de chance parce que effectivement avant c'était vraiment un mix comme tu dis entre une façade comme ça très hyper indépendante, très je fais confiance en personne, très j'ai besoin de personne et Hmm. derrière un truc de en fait non pas du tout. Piqueur d'artichaut, Ouais. ouais, c'est ça. Bah, classique, hein. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'il y a derrière toutes ces façades-là, mais ça se présente pas de la même manière. Il y a vraiment Ouais, des évitants qui vont fuir, mais jusqu'au ouais, bout. ouais. Ils en ont rien à foutre, ils vont pas s'arrêter. Et ouais, je comprends trop ce que tu veux dire. Et comme tu l'expliques, je pense que tu ne peux pas travailler là-dessus tout seul. Ah non, Possible. ah clairement pas. Tu peux Moi pas. j'étais sûre que je pouvais le faire toute Ah ouais, seule non. sur le canapé de ma psy ou sur mon propre canapé encore mieux. Oui, Non, je non, vais non. méditer mon attachement. Non, 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 Oui, non. alors. Oui, oui, bien sûr, tu vas C'est... méditer ton attachement Bah, hésitant bien tout sûr. seul. Ouais, Bien sûr. ouais, tellement. T'inquiète. Ça fait totalement sens. Ou alors tu peux te brainwasher en pensant que ça y est, c'est résolu, mais de toute façon, la vie, Bon, elle est t'inquiète, tu bien vas dans faite. une Ouais, relation, tu te rends direct tu vas compte. vite comprendre, tu peux pas te cacher, ouais. Tu peux courir, mais tu ne peux D'ailleurs, pas te c'est cacher. ce que je pensais hein, quand je suis Ouais? entrée dans la relation, là où je me suis fait ghoster. Oh J'étais en bah, mode, là, j'ai tellement travaillé sur moi. Genre, c'est incroyable. Là, c'est sûr que c'est la personne. En plus, je me sens dans mon énergie féminine avec lui. MDR, j'étais juste hyper anxieuse t'inquiète. H24. Mais d'accord, tu T'inquiète. vois. Ouais. J'étais tout le temps en train de penser, mais à part ça, oui, t'inquiète, pas de souci. Et du coup, quand je me suis fait ghoster, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé en fait, concrètement? Et pourquoi est-ce que j'étais autant anxieuse finalement alors que j'étais censée avoir tout guéri? Genre, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? je comprends pas. Je me suis fait berner? Je croyais que j'avais fini le jeu, en fait. Ouais, vraiment, pour On peut moi, le et tu finir. sais que vraiment, c'était ça à un moment donné. Je m'étais dit, là, je crois que c'était été 2021, 2022, je sais plus. Bref, après Covid, où j'étais en mode, là, c'est l'été où je guéris tous mes trucs. Hmm. Genre, Hmm. après cet été, c'est fini. Genre, je ne touche plus à la guérison. Terminus. Genre, c'est Tout le 3 monde mois et descend. c'est fini, tu vois. Ouais, je vois. Ah, c'est bien, c'est une belle ambition, mais après, il peut y avoir des phases où tu as vraiment grave travaillé sur Bon, du toi coup, et que j'ai grave travaillé sur moi, ça tu vois, suit ça m'a pas. vachement fait avancer. Mais Ça te fait après, j'étais en mode, avancer. ok, bon, c'est peut-être pas fini, ma grande, effectivement. T'as révisé l'examen. Maintenant, Voilà, faut le passer. Voilà. Et le passer, tu peux le passer que dans tes relations. Ouais, ouais, Et c'est vrai exactement. que, ouais, comme tu dis, en fait, je pense que nos profils, tu peux pas être avec quelqu'un qui est comme ça. C'est pas Ouais, possible. Il faut que ce soit un rock. Il ouais, faut à la fois, il te challenge. Hein. Faut pas que ce soit un ouais. béni oui-oui, mais un challenge. Quelqu'un qui va te dire, en fait, là, moi, je suis là, Mm. mais qui te fait comprendre indirectement que là, tu peux pas rebondir, en fait. Ça ne Ouais, ouais. rebondit pas Ouais, sur c'est la ça. personne. Enfin, si, Exactement. en fait, ça rebondit, ça te revient dessus. Ouais, ouais, Dis là, je peux pas faire jouer mon attachement parce que la personne en face, elle est solide. Donc, il faut ouais, que je travaille. ouais, Et du coup, tu exactement. travailles. Donc, ça, Exactement. Et c'est c'est pour très ça. Hein. confrontant, hein. C'est vraiment très confrontant parce Tac. que j'ai beaucoup de Ouais. femmes, même. C'était surtout l'année passée où je parlais un petit peu des différences entre hommes et femmes, voilà, comment est-ce que moi j'appréhendais une relation saine en n'ayant jamais eu, tu vois. Première Mm. relation saine, en fait, comment tu te comportes? Parce que tu te dis, ah voilà, du moment que j'ai une relation saine, génial, tu vois, tout ira bien. Lol, Ah, bah non, ça fait c'est le remonter pire. tellement de choses en fait parce que du coup tu peux plus, tu vois, jouer sur ces Non. mécanismes un petit peu toxiques, un petit peu, voilà, tu vois. Oh, je te jure. Où t'es Eh. confortable finalement parce que tu sais comment ça va se passer. Là, tout d'un coup, tu sais pas comment ça va se passer. Tu te dis, mais est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que voilà? Et donc il y a toute une autre, enfin, je trouve
tout d'un coup univers qui ressort et Complètement. toutes des activations, des triggers, tout ce que tu veux, quand la personne en face en fait est saine et que quand tu es dans une dynamique saine et que tu n'as jamais connu ça quelque part, ou alors très Oui. très peu. Ah bah oui, Et vraiment, complètement. c'est très activant. C'est ça, c'est le chaos familier ou la paix inconnue, quoi. Donc clairement, tu crois que c'est ce que Exactement. tu veux, c'est ce que tu veux consciemment, mais inconsciemment, t'es en mode je mets où ma toxicité là? Parce que du coup, ça c'est pareil, hein, c'est un truc qu'on parle beaucoup de oui, mes relations toxiques, et en fait c'était moi la victime et le bourreau, mais en vrai, enfin C'est un je peu veux plus dire, nuancé que ça souvent. ouais, clairement, clairement, j'en ai déjà parlé de toute façon dans mes podcasts, parce que là on pourrait partir pardon sur une tangente, je vais pas mettre un tunnel, mais c'est plus nuancé. Comme je te dis, il y a Ah oui, vraiment un non, c'est sûr. côté où toi aussi t'as de la toxicité en toi, qui s'exprime pas pareil du tout, mais ça vient en résonance avec ça, tu vois. Ouais, ouais, Et bien du sûr, coup, ouais, non, c'est clair, c'est bien encore sûr. plus Et ça me challengeant, ouais. fait penser, pas trop faire une tangente non plus, mais quand même, T'en prie. que ce que je vois de plus en plus, c'est vraiment un petit peu cette limite, en fait, au-delà de laquelle une relation, elle commence à devenir toxique, tu vois. En fait, c'est Hmm. quand tu dépasses encore et encore tes limites. En fait, c'est là que vraiment tu te retrouves dans une relation toxique où certes, t'es la victime, mais Ouais. quelque part, et c'est pas du tout, genre, j'inverse pas les rôles, tu vois, je fais pas de Bah non, non, pas de victimisation ou victim quoi. blaming, Mais mais c'est plutôt de dire, je pense vraiment que, et parfois on le voit pas, et parfois c'est trop dur de mettre un stop, donc ça voilà, ça arrive, mais pour moi il y a vraiment en fait une limite qui souvent est dépassée encore et encore, et qui fait qu'on arrive dans quelque chose de toxique. Et je le dis parce que justement récemment, on a mis un terme à ma relation de plus de 3 ans, et en fait on l'a fait parce qu'on savait que si là on continue pendant 2 ans, ça allait encore aller bien, 5 ans encore bien, mais probablement qu'au-delà, ça allait commencer à devenir de plus en dysfonctionnel. plus, tu vois, Ouais. légèrement des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs, en mode, en fait, on sait où ça va, parce que Mm. là, on a des différences de valeurs, en fait, quelque part, et dans ce qu'on veut pour le futur, dans ce qu'on voit pour nous, etc. Et donc, on sait que ça va commencer à faire de la friction encore plus, encore plus. Et donc, on s'est dit, en fait, pour le respect qu'on a chacun l'un pour l'autre, pour tout l'amour, en fait, qu'on a cultivé, c'est là, la limite, elle se situe là, pour nous. Et on a eu de la chance Ok. parce qu'on a une très bonne communication, etc. Mais je pense que vraiment, dans ce que je vois autour, c'est qu'il y a souvent une limite qui est dépassée un peu à répétition et qui fait qu'on arrive dans quelque chose de toxique. Et où du coup, quelque part, il y a bien sûr parfois une personne qui a davantage de responsabilité que l'autre, mais je pense que Mm. c'est toujours un petit peu plus nuancé que victime, bourreau, et ça s'arrête là. Ah, ce Je serait sais pas trop ce que t'en facile. penses. Ah bah je suis complètement d'accord avec toi et ça demande beaucoup de maturité de faire ce que t'as fait avec Ah, c'est ton dur, hein, ex, c'est quoi. très dur. Ouais, c'est Parce dur, que tu te dis, mais il n'y a pas de raison obvious. Bah, la relation n'est pas toxique, ça va mais on, bien. voilà, on Mais on commence sait, à, tu ouais, vois. on sait. Putain, c'est fou ça. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui oseraient faire ça, mais ça montre à quel point en fait vous vous aimez vraiment. Ouais. Et donc, parce qu'on s'aime, on va se séparer parce qu'on sait que ça pourrait partir Ouais, c'est dans ça, le mauvais exactement. sens. Et que voilà, il y a une différence de valeur quelque part. Et même si Ouais. ça prend du temps, hein, je dis pas du moment où j'ai eu cette première intuition, je me suis dit, là, je pense qu'il y a une dissonance Mm. quelque part. Et le moment où vraiment on s'est dit, ok, là, il faut qu'on discute, ça a pris du temps, hein, parce que c'est Ouais, bien difficile, tu vois. sûr. Mais je pense que c'est aussi, et même quand on parlait un petit peu de cette, tu vois, un peu radicalement soi-même, pour moi, ça, et d'avoir une relation en fait avec soi aussi qui est forte, pour moi, ça passe aussi par, tu vois, écouter en fait certaines intuitions qui des fois font tellement pas sens, enfin, qui ont aucun sens logiquement. Même quand voilà, tu as envie de partager un truc, tu te dis, mais d'où ça vient? Enfin, alors, ça n'a rien à voir avec ce que je dis normalement. Ça peut faire réagir hyper, peut-être mal les gens. Et en fait, je sais que c'est vrai, au fond de Mm. moi. Et de suivre je sens que c'est juste, je sens que c'est vrai, pour moi, c'est hyper important. Et je pense que ça doit résonner pas mal avec ta façon de voir les choses. C'est pas facile du tout, ouais. C'est parce qu'en fait, on a l'habitude d'attendre que les choses tournent au vinaigre pour se Ouais, dire, ah, j'avais raison. ouais, Et vraiment, pour le coup, de dire, là, je sens que ça va pas bien se passer si je Mm, continue comme ça avec cette personne, surtout dans les relations, c'est mm, encore plus dur parce que là, c'est pas que toi. Là, c'est une deuxième personne aussi. ouais. Et tu te dis, si jamais mon intuition c'est de la merde, je mets une autre personne Ça dans l'autre retombe sens. sur les deux. Voilà, c'est ça. Donc, c'est encore plus dur, mais c'est vrai que très souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, que t'oses écouter ton intuition, mettre un terme, ne pas prendre la direction qui pourrait Mm, finir dans du mm. chaos, l'univers, il finit toujours par t'envoyer des confirmations par la Ouais, suite. Peu ouais, ouais. importe sous quelle forme, mais j'ai eu un truc comme ça là en 2025, je me suis dit, ok, j'ai compris. Mais c'est J'écoute, très dur. j'écoute maintenant. Ouais, j'écoute. C'est vraiment pas facile. Ah ouais, non, C'est c'est quand sûr. tu comprends pourquoi, parce qu'on aime bien dire, ouais, moi j'écoute pas mon intuition, je comprends. Enfin, j'ai du mal à écouter mon intuition. Oui, mais pourquoi? Mm. Et c'est vraiment la question qui tue, parce que quand tu te demandes pourquoi au début, tu te dis, bah je sais pas. Parce que je me fais pas confiance. Oui, mais pourquoi? Et en vrai, il y a de ça, je me fais pas confiance, mais c'est surtout parce que quand t'es habitué au chaos, et que du coup t'as une intuition sur quelqu'un, sur une situation Mm. et tout, et que tu te dis, là je le sens, mais je continue, et là, bam, ça explose, j'avais raison. Et c'est Ouais. ce shot de dopamine de j'avais Ah raison. ouais, non, mais c'est sûr, Là, hein. tu sais, tu le vois, le truc se prendre place devant toi, tu te dis waouh!
et ça te fait presque plaisir. Il y a presque un côté un peu jouissif de putain, je le savais que ça allait finir comme ça. Ça me fait tellement penser, vendredi passé, j'étais en train de bosser et tout d'un coup je commence à avoir un sentiment de stress mais intense, tu vois. Et je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est pas moi qui suis stressée parce que tout allait bien, etc. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le fait que je vais en Italie en voiture, un truc qui va pas bien se passer, Hmm, etc. Je suis en mode trop cool. bizarre. Et souvent quand j'ai un sentiment comme ça, par expérience, je sais que c'est quelqu'un autour de moi en général qui va pas trop bien. Donc Ok. j'appelle ma mère, mon frère, bref tout le monde, mon ex du coup, etc. pour savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Et mon ex me répondait pas donc. Et je suis en mode oh my god, en sachant qu'il fait de la grimpe, du coup je suis en mode mais est-ce qu'il est tombé, etc. Et j'ai vraiment ce sentiment fort, tu vois. Et je suis en mode mais c'est trop bizarre, j'ai jamais ça et j'arrive pas à réguler avec tu vois, tous les outils que j'ai. Et le Mhm. soir, il me répond finalement enfin, après que j'ai mis un message à son propre frère. J'étais en mode putain, mais la honte, genre pourquoi je lui fais un message, mais vas-y. Non, mais on sait Et jamais quoi, il me ouais. répond, il me dit non, en fait, c'est juste j'avais plus de batterie, excuse-moi, je t'ai pas répondu. Et en fait, il y a une partie de moi, bon, il y avait une partie de moi qui était soulagée, tu vois, mais une petite partie de moi qui était en mode putain, genre, qu'est-ce que c'était Ouais, du ok. coup, genre, Ouais. que ça veut dire que j'avais pas raison, tu vois, genre, et ça Je me fait passe ça totalement. résonne vachement avec ce que tu dis là, et c'est marrant que ça passé la semaine passée. J'étais en mode, et tu vois, j'ai eu ce petit en mode, genre, Oui, le comment ça drama, se fait en fait, il est où le problème là? c'est ça. Et Ouais, je où te j'avais jure. presque le seum qu'il n'y ait pas eu de problème, tu vois. Au Ouais, final, non, mais je heureusement, comprends. bien contente qu'il n'y ait pas eu de problème avec chacun de mes proches, tu vois. Mais il y avait un léger, tu vois, filament de Disappointment. Ouais. C'est j'aurais horrible. bien aimé avoir C'est la raison, quoi. première fois que j'entends quelqu'un dire ça. Mais je comprends, je suis pareil. Ça m'arrive aussi des fois d'avoir un truc, je me dis, ah ouais, là, c'est sûr. Tu sais, ça y est, tu commences à te faire des films, ça Ouais, y est, il y a une personne, elle a fait un accident et tout. Au ouais. final, il y a rien. Bon, bah, tant mieux. Enfin, Oui, Dieu bah, bien merci. sûr, encore heureux, tu vois. Et tu dis quand même mon intuition là, bon, ouais, ouais, non, mais on aime trop le chaos. Ouais, ouais, non. Inconsciemment, il y a un peu cette addiction au chaos, et c'est vrai que d'écouter son intuition avant que ça parte en cacahuète, ça veut dire qu'il y aura pas de chaos. Et du Ouais, coup, tu dis un peu, ouais, mais elle est où ma, tu vois, ouais, ma ouais, dopamine là? ouais, ouais, Terrible, exactement. terrible, Dur, mais dur, ouais, mais dur et efficace. après, c'est quand même très. Au bout d'un moment, je pense que ça fait du bien aussi, cette paix-là Ouais, de savoir que tu peux t'écouter et qu'en fait, même si tu vois pas la conséquence de ce qui se serait passé si, on va dire, tu avais laissé aller les choses, finalement, ça fait du bien aussi de savoir que tu peux t'écouter et du coup, de t'éviter faut une s'habituer certaine en dose de fait. chaos Ah bah. supplémentaire par rapport à ce qu'il y a déjà dans le monde et autour de nous. C'est clair. En fait, faut s'habituer, enfin, faut habituer sur son système nerveux à la paix. Donc, Ouais. au début, c'est hyper inconfortable. Tu dis, putain, on se fait chier. Et puis, en fait, au bout d'un moment, tu dis, c'est pas si mal, en vrai. Mhm. Et un Exactement. jour, tu te reprends un truc chaotique dans la gueule et tu te dis, ah ouais, je sais pas comment je faisais pour. Ah ouais, pour avoir ça à Ah répétition, ouais, non, quoi. c'est mort. Ouais, ouais, C'est non, absolument. mort. C'est bon, il y a pas besoin. Donc, ouais, ouais, c'est une question d'habitude, toujours. Ouais, Familiarité. vraiment, vraiment. Mm. Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment la même chose J'ai pas mal de clients, justement, qui entrent tout d'un coup dans une relation saine pour la première fois et pareil, qui me disent, mais je me fais chier, en fait. Sincèrement, je me fais chier. Genre, il se passe rien. Bah ouais, ma belle, il se passe rien. Enfin, C'est rien. compliqué. Rien de dramatique, C'est entre compliqué. guillemets. Après, c'est vrai que des fois, il y a aussi des situations dans lesquelles vraiment tu n'es pas dans la bonne Oui, relation. C'est pas parce qu'elle est saine qu'elle est tout à bonne fait. pour toi et que bon. Non, non, bien sûr, Mais bien sûr. la limite, elle est fine, hein. Il y a Ouais, vraiment beaucoup de personnes aussi qui adorent leur partenaire, etc. Ça se passe super bien, mais il y a un peu ce truc de où est le piment? Voilà, ouais, ça manque un peu de d'assaisonnement là. ouais. Ouais, donc bon. Les épices, s'il vous Les plaît. épices, ouais, c'est ça. On aime trop ça. Donc ouais, c'est pas facile ça, hein. Mais c'est bien d'en être conscient, tu vois, de se le dire, parce Ouais, qu'il y en a ouais. qui se le disent pas. Ça, c'est encore un autre problème. C'est encore un autre niveau. C'est encore un autre problème, c'est ça. Ok, trop bien. Et j'avais une autre question par rapport au fait de ce que je vois. T'es quelqu'un qui donne quand même beaucoup. Et je peux le dire rien qu'en voyant tes contenus en vrai, et de la recherche que tu fais, et de l'énergie que tu mets dedans, du temps, etc. Mm. Et de ce que je vois, pour beaucoup de femmes qui sont très indépendantes, qui sont ambitieuses, donner, c'est franchement, c'est facile. En vrai, c'est un peu notre biais naturel, c'est donner, 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 s'occuper de l'autre, faire en sorte d'être là pour l'autre, tout simplement. Par contre, recevoir, là, c'est un peu plus compliqué, c'est une autre histoire. Et du coup, je serais curieuse de savoir, à ton avis, déjà, qu'est-ce qui fait que c'est autant difficile de recevoir et que c'est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner pour la plupart d'entre nous qui sommes très indépendantes, très ambitieuses. Et je parle de recevoir, mais je parle de recevoir de la visibilité, de l'amour, de l'argent, de l'attention, des compliments, tu vois. Et comment est-ce que finalement on peut inverser ça finalement et trouver une manière de d'avoir un meilleur équilibre entre les deux? Je pense que je vais te sortir le bateau, hein, mais ça vient de l'enfance, logique. Je pense que le mécanisme, c'est que quand t'es quelqu'un qui donne beaucoup, c'est souvent une personne. Alors, je dirais pas qui a pas reçu beaucoup, parce que tu peux avoir reçu beaucoup, Mm, pas de tout le monde dans ton enfance, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai pas été du tout un enfant où j'avais rien, tu vois. Mais par contre, il y a un peu ce côté où
il y avait une notion de performance et une notion de valeur personnelle que tu finis par associer à ce que tu es capable de faire, de donner. Mm, En gros, c'est souvent, tu vas recevoir de la validation et de l'appréciation, des compliments d'un ou de tes mm. parents. Personnellement, c'était un en particulier, que quand tu fais quelque chose X de ou Y. spécifique, voilà, X ou Y, exactement. Et même si c'est pas fait exprès, et que bien évidemment que ton parent t'aime malgré tout, bon, il a Ouais. du mal à l'exprimer de la même manière, mais en tout cas, voilà. Et ben toi, tu vas dire, ah, donc si je fais X, je reçois Y. Mm, Ok, d'accord. Et du coup, tu intègres ça. Et puis, il n'y a pas que ce qu'on te fait à toi, il y a aussi ce que tu vois. Moi, mm, je suis entourée de gens dans ma famille, c'est des gros sacrificiels, tu vois. C'est des gens qui mm, donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent. Et je pense que ça vient aussi d'un besoin de se sentir utile mm, mm. et de peut-être, ouais, de se valoriser, en fait, de se dire, si je donne, j'ai de la valeur. Ouais. Maintenant, moi je pense pas que ce soit du tout un problème de beaucoup donner, mais il faut savoir doser et surtout faut savoir le faire avec les bonnes personnes. Maintenant, quand t'es dans une notion de donner sur les réseaux sociaux, tu peux pas Mm, sélectionner les gens à qui tu donnes. Donc c'est plus de savoir, ouais, toi t'es ok avec quel niveau de don en termes d'information, tu vois, par exemple. Avant, c'était encore pire, hein. Avant, vraiment, je te faisais des stories comme ça, de décryptage, pareil, des vidéos comme ça, de je te donne mon point de vue, machin, de trucs, de... Et vraiment, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais. Et c'était génial, c'est ça qui a vraiment mm. solidifié ma communauté, ça m'a apporté beaucoup. Mais en même temps, au bout d'un moment, je me suis dit, je sais On pas dose. si... Voilà, je pense qu'on va commencer à doser un peu. Même pas parce que, ouais, j'ai plus envie de donner autant, mais parce qu'au final, ça m'apportait plus Mm, ce dont j'avais besoin. Et je mm, me disais, en fait, là, je suis juste en train de me vider. Enfin, il y a pas de... Ça résonne plus avec moi. mm, Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment savoir s'écouter, déjà, de un. Mais surtout, oui, comme tu dis, c'est une très bonne question, comprendre pourquoi tu as du mal à recevoir. Parce que là, on a parlé de donner. Recevoir, je pense que c'est parce que tu as l'impression que tu dois quelque chose à quelqu'un après. mm, Même si c'est pas le cas, et même si quand toi tu donnes, tu le donnes par bonté de cœur, entre guillemets, même si bien sûr on sait qu'on donne jamais rien gratuitement, il y a toujours un retour, tu vois. Quand tu fais une vidéo, tu vas donner beaucoup d'infos, bah tu sais que derrière tu vas recevoir un certain engagement, tu vas avoir des mm. commentaires, Ouais. tu vas avoir des gens qui vont te suivre, donc tu sais pourquoi tu le fais. Mm, Maintenant, ça veut pas dire que t'attends spécialement quelque chose, juste tu sais pourquoi tu le fais. Et ben c'est pareil en fait, je pense que du mal à recevoir parce que déjà t'es pas habitué. Voilà, le système nerveux, il est habitué à donner, donc à faire, à produire, c'est masculin, c'est yang, si tu préfères. Par contre, recevoir, ça demande de lâcher prise, ça demande de juste, mm. t'as rien à faire, tu vois. Et du coup, tu peux plus te cacher derrière ce truc de Ouais. vraiment juste en mode merci, recevoir un compliment. Tu te dis putain, si la personne me complimente et que je la recomplimente pas en retour, je me sens Ouais. trop mal. Horrible. Tu vois, ça c'est un truc horrible quand on me fait un compliment dans la rue, tout de suite je suis là, mais merci beaucoup, bah toi aussi t'es super belle, etc. machin. Et je me dis, mais du coup là la personne va croire que je l'ai complimentée juste parce qu'elle m'a complimenté. C'est terrible, c'est trop, tu vois. Donc ouais, toujours cette impression que la personne attend quelque chose en fait, même si elle le dit pas, et que donc t'es redevable, ou bien que si t'acceptes, ça donne une image de toi. Alors ouais, là, je sais pas, on me fait un cadeau, bah si j'accepte, ça veut dire que je suis, je sais pas, je suis avec cette personne par intérêt Mm, mm, ou que je suis une femme vénale, ou que je sais pas quoi, tu vois. Il y a mm. un peu toujours ce truc de... Comment on pourrait appeler ça? Un narratif derrière Ouais, qui amène un peu exactement. une connotation qu'on n'a Connotation, pas ouais, trop envie de, à laquelle on n'a pas trop envie d'être associé. exactement. Et Mm, surtout, est-ce que tu le mérites, en fait? C'est ça, la grande question, c'est est-ce que je mérite vraiment ce que je reçois là? Et mm, je pense que c'est pour ça que j'ai peut-être beaucoup de facilité, je sais pas pour toi, à donner dans mon contenu, mm, parce que je sais ce que je reçois en retour. Tu vois, enfin, je mm. sais que si je donne beaucoup, j'aurai moins de mal à recevoir parce que je Ouais. sais ce que je donne. Tu vois, je connais la Mm, valeur de ce que je donne parce que je bosse beaucoup pour ça. Non, 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 mm, non. Maintenant, quand il s'agit de quelque chose d'un peu plus selfless, donc par exemple dans les relations mm. amicales, amoureuses et tout, j'adore donner, par contre recevoir. Je suis un peu en mode... je sais pas là, est-ce que vraiment je t'ai assez donné pour recevoir ça, tu vois? Donc ouais, il y On a a fait un beaucoup de calcul, critères. Ouais, c'est ça. finalement. Là, attends, je sors ma calculatrice parce que je suis pas sûre. Alors que toi, t'es pas comme ça, tu vois. Ouais. Mais... Ah, c'est ouais, c'est toute une mécanique ouais, de quantification Mm, mm. de mérite, de valeur personnelle, je sais plus ce que je disais plus tôt, par rapport aux parents, ouais, de validation, etc. Enfin, il y a plein de choses qui se Ouais, ouais. mélangent. Et je pense que c'est vraiment, faut consciemment s'entraîner à recevoir sans par derrière faire Ouais, je sais pas, des galipettes là, ouais, pour se dire, ok, là c'est bon, je peux recevoir ce qu'on me donne. Commencer par les compliments. ouais. Vraiment, recevoir un compliment et juste dire merci sans être là.
Toi aussi, merci beaucoup, toi aussi, c'est génial. Non, non, non. C'est bon, voilà, c'est réussir à juste se poser, dire merci, je reçois ce que tu me donnes en fait, merci beaucoup. Et ouais, pareil, les cadeaux. Bon, quand c'est ton anniversaire, et encore, hein, même quand c'est ton anniversaire, des fois t'es là, non mais c'est trop, fallait pas et tout. Ouais, En fait, faut s'entraîner à accepter le ressenti de c'est trop, je le mérite pas, non, ouais, je peux pas recevoir et tout, et se dire je le laisse passer, je le laisse passer, c'est ok, ça va, c'est bon, je vais pas en mourir. Et ensuite de se mm, dire merci, voilà, merci beaucoup. Et mm. de se rappeler aussi, tu sais que tu donnes beaucoup aussi. Donc Ouais, même ouais, ouais. si, enfin tu vois, c'est pas pour faire des calculs, mais c'est bon, je pense que tu Mm. mérites. Et le pire, Ouais, c'est absolument. mais c'est un truc de fou de se dire, il y a des gens, ils reçoivent tellement facilement, ils prennent en fait. C'est même pas ils reçoivent, c'est qu'ils prennent. Ils Carrément. en ont rien à Ils foutre. volent. Ah ouais, vraiment, Ouais, vraiment. shipper quoi. Rien à foutre, à aucun moment ils vont se remettre en question. Et t'as des gens qui donnent toute la journée, toute la journée, toute la journée, et dès qu'on leur fait un petit truc, un petit cadeau, ils sont là. Je sais. Ouais, absolument. Absolument. D'ailleurs, c'est marrant, c'est vraiment l'exercice que je donne hyper régulièrement à mes clients de juste recevoir un compliment et Ouais, dire merci. Genre, t'as le droit de dire un seul mot, c'est merci. Genre, t'as rien le droit de merci dire beaucoup. d'autre. Genre, je t'interdis. Ah, c'est dur, hein. Au début, c'est dur, Et c'est c'est tu très dur oh, au début, c'est il se très passe dur, trop mais quoi. effectivement, je pense que c'est pas mal une question d'exercice. Après, de pouvoir un peu étendre justement cette capacité à recevoir et comme, voilà, comme si au début on avait qu'une petite tasse et puis petit à petit on peut prendre un seau, Oui, c'est vrai. tu vois, une camionnette et puis on arrive à un peu plus recevoir ou dans différents aspects. Je sais que par exemple, j'ai plus toute peine à recevoir des compliments, des cadeaux, de l'aide, etc. Par contre, effectivement, je remarque que dans tout ce qui est pro et dans tout ce qui est une relation un peu plus qu'on considérait plus comme transactuelle, je vais vraiment comme être en mode mais est-ce que finalement j'ai assez donné? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je suis légitime? Et donc c'est vrai qu'il y a aussi tout un, je pense, différents aspects où par exemple, toi, de ce que j'entends, c'est peut-être l'inverse, ou au contraire, dans les aspects pro, de contenu, etc., ça marche hyper bien, et dans les aspects perso, un peu plus d'intimité, c'est un peu plus Hmm. difficile. Donc je pense que c'est tout un jeu aussi de étendre sa capacité dans les différents aspects Ouais, c'est une de belle vie, image, quoi. hein. C'est une belle Elle métaphore, vient, le truc de c'est la première fois la. que je l'utilise, Ah ouais? donc Ah, je crois que c'était un truc pas qui du était revenu. tout. Ah bah écoute, ouais, Elle est venue c'est maintenant. vraiment ça. Faut s'entraîner, ouais, au début une tasse et puis après machin. Et il y a un truc aussi qui vient de me venir qui est très important dans la difficulté à recevoir, c'est que tu te demandes inconsciemment qu'est-ce que ça a coûté à la personne Ouais, de me ouais, donner c'est vrai. ça. Et c'est ça qui est gênant en fait, c'est que je sais pas d'où ça vient exactement et je sais pas quel est le vrai mécanisme inconscient derrière, enfin la perception plutôt Mm, derrière, parce que quand toi tu donnes, moi ça me fait plaisir de donner, tu vois, de faire un cadeau, j'adore ça. Quand je fais un cadeau à quelqu'un, que la personne est contente, je dis ah j'adore faire un ouais, compliment, j'adore et tout. Et pourtant toi tu te dis ça coûte à la personne. Donc ça veut dire qu'il s'est passé un truc dans ton enfance, dans ton développement, ouais, ouais. où tu as constaté par A plus B que Mm, on te donnait, bah souvent c'est les parents, les performeurs qui sont ouais. là. Mais là en fait, vous vous rendez pas compte, hein, tout ce qu'on vous donne. Et puis là, tu vois, là je t'offre ça. Et Ah, vraiment. chaque cadeau qu'on t'offrait, c'était Ouais. vraiment, c'est pas juste l'offre, c'est Je l'offre pour pas une très conscient bonne de la raison valeur. et tu l'as bien Voilà. mérité, mais sinon tu l'aurais pas reçu, quoi. Ouais. C'est ça, on t'offre une DS, mais alors là, je peux te dire que c'est le dernier truc parce que et puis ça coûte cher, et puis voilà. Donc en fait, c'est ça. Qu'est-ce que ça coûte à Mm, la personne de m'offrir ça? Et c'est vrai que, bon, ça, c'est pour le matériel beaucoup. Après, pour tout ce qui va être affectif, sexuel, etc., c'est plus, je pense, la notion de vulnérabilité aussi, mm. de, tu vois, ouais, de recevoir un compliment parce que ça te rend vulnérable en fait, parce que tu peux pas Ouais, te cacher derrière. Tu ouais, peux dire, ouais, ah, c'est sûr. merci et tout, hein, tu vois, c'est. Ouais, je pense, il y a plein de niveaux différents, en tout cas, mais comme on dit, c'est s'entraîner petit à petit, c'est être dans la conscience en fait, encore une fois, et de se dire, bon bah là je ressens ça, faut pas chercher à le réprimer parce que ça sert à rien, ça va juste le décupler, de se dire là je ressens du malaise, c'est ok, c'est là, je sais pourquoi c'est là, et maintenant je le laisse passer parce que ça va passer, et en attendant, bah, en fait tu peux te créer même une liste, hein. Mm, Si t'as mm, du mal, parce qu'il faut, tu vois, savoir comment remplacer les réactions habituelles, tu te fais une liste, quand on me fait un compliment, je dis ça, quand on m'offre ça, je dis ça, etc. Je me rappelle, tu vois tout ce que j'ai écrit et je pense qu'au bout d'un moment ça se joue. Puis il y a une évolution naturelle aussi au bout d'un moment. Plus tu grandis, plus tu apprends aussi à recevoir quoi. Enfin, si tu travailles sur toi, bien sûr. Une dernière chose que je voulais vraiment qu'on évoque ensemble, parce que pour moi c'est une thématique beaucoup trop importante et j'ai l'impression dont on n'en parle pas, c'est ces thématiques de la nuance sur les Hmm. réseaux. Hmm. Cette question d'esprit critique pour moi, de tri aussi, parce que Le j'ai quoi? vraiment l'impression de tri, tu vois, vraiment de dire, mais en fait à un moment donné, finalement, Ouais. on a chacun une capacité, normalement en tout cas, je crois, de réflexion, Ouais. de tri, et de se demander est-ce que ça me parle, est-ce que ça me correspond, et est-ce que ça s'adresse à moi déjà en premier lieu. Et des Hmm. commentaires, des fois, que je vois, personnellement, dans mon contenu, je suis en mode, Hmm. mais est-ce que il y en a qui n'ont pas de cerveau ici ou comment ça se passe? Et j'aimerais bien avoir ta perspective sur cette question de nuance, déjà de la part peut-être des créateurs, bien sûr, on a une responsabilité dans le fait de mettre de la nuance, mais aussi
du côté de quand on consomme du contenu, De quelle l'audience, posture ouais. on peut adopter pour justement que ce soit pas juste du contenu qu'on consomme sans avoir aucun esprit critique, sans que ça nous apporte quoi que ce soit, et entre une posture où peut-être on peut prendre un contenu et se demander, mais tiens, est-ce que ça s'adresse à moi? Est-ce que ça me correspond? Oui, non, pourquoi, comment? Et vraiment, je serais curieuse de savoir un peu ce que t'en penses. Bah écoute, déjà c'est une excellente question. Je trouve que c'est hyper pertinent comment tu le formules. Parce que c'est une grande question hein. Sur les réseaux, tout le monde te le dira de toute façon. Enfin voilà, que ce soit les créateurs ou l'audience, les gens qui créent pas Mm, forcément de contenu, on sait à quel point il n'y a pas de nuance sur les réseaux. mm, Je pense que c'est beaucoup parce que en fait on est tout seul derrière notre téléphone. Et que tu vois, je sais pas si t'as un peu cette perception aussi avec tes proches, mm, où quand tu t'embrouilles avec un proche, par téléphone, par mm, message, c'est beaucoup plus facile d'emmener l'embrouille encore plus loin, d'être là, mm, de se braquer et tout. Parce qu'en fait, t'es enfermé dans ton petit ego, dans ta mm, petite mm, perception, et tu sais, t'attends chaque message et tu le décortiques et tu dis, ok, là, ça c'est. Et en fait, t'es tout seul avec ton ego. Et les gens, quand ils consomment du contenu, déjà, ils oublient qu'il y a des êtres humains. Voilà, c'est pas juste. Ils oublient que c'est vraiment des êtres Oui, humains qui ont oui, créé oui, le oui. contenu, vraiment, des fois j'ai l'impression. Et ah bah pour eux c'est une émission, c'est la télé, tu vois. C'est voilà, j'ai ma petite émission, tac tac, je mets mon petit commentaire. Il y en a, je pense qu'ils ont aucune conscience, genre vraiment juste ils balancent ça comme si c'était un contenu parmi d'autres, que c'était un robot, une IA, tu vois. Ouais. Même si c'était le cas, ce serait un peu problématique, mais ça reste un fucking humain derrière ton téléphone. Et je pense qu'il y en a qui s'en rendent pas compte parce qu'ils sont complètement brain rot, hein. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ton cerveau, il s'éteint aussi quand t'es trop Mm. longtemps sur les réseaux. T'es en passivité totale, donc il y a un manque de conscience. Et puis surtout, enfin, c'est juste que les gens, ils travaillent pas sur eux. C'est tout. D'ailleurs, il y a une personne dans ma communauté que j'aime beaucoup qui m'avait envoyé un jour un commentaire, ça m'a fait trop rire. Il me disait en fait les fans, enfin les rageux, c'est des fans qui n'ont pas fait leur shadow work. Ah, de fou. J'ai adoré, j'ai Ça me trouvé ça fait, ça me excellent. fait tellement penser à un truc parce que, pareil, je sais plus quand est-ce que c'était, il y a 3 4 ans, j'étais tombée, et c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup enclenché mon propre processus. Je suis tombée sur j'étais en train d'écouter un podcast, Mm. interview entre une autre justement et je sais plus qui c'était, bref, une coach. Et la meuf, elle dit oui, donc voilà, c'est vrai que quand on prend pas en compte les différences entre hommes et femmes, la communication est beaucoup plus difficile. Et là, je me braque et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? C'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut encore dire ça en 2022, n'importe quoi? Et je vais voir le contenu de cette femme, donc cette coach, et je me dis, mais c'est n'importe quoi, vraiment, c'est. Mais je la suis quand même, tu vois, parce que je suis en mode, c'est tellement ouf que je vais la suivre pour démonter tous ses propos, tu vois. Donc moi, avec Ouais, mon ok. esprit de rebelle, je vais faire mes recherches. Je suis dévastée quand je me rends compte que j'ai tort, en fait, qu'il y a vraiment des différences, etc. Je suis en mode, comment ça? Mais tu vois, et finalement, au final, cette femme, c'est devenue ma coach. Et finalement, j'ai compris ses propos, etc. Mais imagine que j'avais pas l'esprit de rebelle et que j'aurais eu la flemme d'aller faire mes recherches. J'aurais juste été une hater encore à ce jour, tu vois. Et pourtant, là, ça a déclenché pour moi un travail. Mais du coup, ça résonne énormément avec ce que tu dis, justement, du Mais c'est fait que exactement. certains des pires haters ont juste un petit travail à faire sur eux et après, pour devenir des Ça, fans, quoi. c'est ouf en vrai, mais c'est bien de, tu vois, d'avoir cette, comme tu l'as dit, parce que toi, t'as eu cette conscience de toi en fait, que la plupart des gens n'ont pas. Et il suffit juste de regarder dans la vie de tous les jours comment ils fonctionnent. Faut regarder juste la société qu'on a construite dans laquelle on vit. Tu sais très bien, enfin les réseaux, ça n'a rien inventé, hein. Les gens, ils sont comme ça naturellement. Ils sont tous dans leur petit monde, dans leur petit ego, et ils projettent. Ce qui les concerne, en fait, ils font pas la part des choses entre ce que moi je perçois et ce que la personne dit réellement et Mm. l'entre-deux, enfin bref. Et en gros, le problème aussi, c'est ils sont conditionnés à réagir. Parce que Ouais, c'est ok, tu vois, de pas être d'accord, au pire de détester même une personne ouais, parce que t'aimes pas sa vidéo, mais juste scroll. ouais. Ouais. Juste tais-toi, en fait. Non, non, il y a besoin de réagir, de dire Ouais. moi je suis pas d'accord. Des fois, il y a des gens, juste ils commentent je ne suis pas d'accord. Du coup, je suis là, Hop, ok, top, Sylvie, merci. merci. Bah oui, non mais super, ça va vraiment changer ma journée de savoir ça. Et ouais, c'est un besoin, tu vois, de réagir. Parce que c'est comme si réagir, ça leur donnait, enfin, ça donnait de la légitimité à ce qu'ils ressentent. Ouais. S'ils n'arrivent pas à se dire, ce que je ressens, c'est ok. Non, j'ai besoin d'aller contredire la personne pour vraiment appuyer le fait que c'est moi ce que je pense, que je ressens qui est vrai. Mm. Manque de shadow work. Voilà, c'est vraiment, une fois que tu sais ça, je pense que c'est beaucoup plus simple de faire la part des choses et de pas trop te laisser, bah, comment dire, ouais, embrigader, embourbé Mm, dans, ouais, dans mm, des embrouilles, dans des commentaires, des trucs. Même si ça arrive toujours, franchement, il suffit que je me sois levée du mauvais pied, il y a le mauvais commentaire qui passe, je vais aller mm. Va m'encanailler se avec faire la fumer personne. le mec. Ah non mais voilà, c'est soit je la bloque, soit on va s'embrouiller. Et souvent, en fait, quand tu réponds, 5 minutes après, t'es là en mode, bah, vas-y, je supprime parce que c'est bon, tu vois, genre, c'est passé. Et souvent, ce que je fais, c'est que j'écris mon commentaire dans mes notes de téléphone.
Ouais, Je le poste pas, je me dis si dans 1 heure je reviens dessus, j'ai toujours envie de le poster, je le fais. Là, ça sert à rien. ouais. Pareil, hein, quand je m'embrouille avec quelqu'un, j'écris mon grand truc là, bien salé là, dans mes notes, je n'envoie rien et j'attends de voir. Parce qu'il y a vraiment ce truc, des fois, faut laisser juste la vague passer. On a tous Ouais, du shadow work à faire en vrai de vrai, tu vois. c'est sûr, Donc, c'est sûr. d'ailleurs, il y a un mec qui disait se lancer sur les réseaux en tant que créateur, c'est un des plus gros shadow work Oh, mais possible. 100%. Alors vraiment C'est fou, hein? 100%. Ouais. Ça te fait bosser, hein, donc voilà, franchement, c'est juste que ça fait ressortir des aspects qui sont déjà là, de base, Mhm. et il faut apprendre soi-même, en fait, à prendre du recul, à se dire, est-ce que là, vraiment, c'est ma responsabilité de répondre à cette personne, de lui apprendre la vie, enfin, à un moment donné, non, et à s'en détacher. Mais c'est pas facile. Ouais, C'est pas absolument. facile. Puis selon à quel point t'en as aussi, tu vois, parce qu'il y a des gens, Bien sûr. quand je vais voir leurs commentaires, je me dis, mais ouais, le mental qu'ils ont. Moi, j'aurais arrêté, hein. Ou alors, j'aurais supprimé les commentaires, je les désactive, tu vois, mais je pourrais pas. Toute la Non, absolument. journée. Oh, Ouais. ah ouais, c'est relou. Tu peux pas les enlever, quoi. Enfin, Ouais, non, c'est vrai que c'est extrêmement dur. Et je serais curieuse de savoir qu'est-ce que tu conseillerais de la perspective de quelqu'un qui est peut-être moins créateur et plutôt consommateur de contenu Mm. par rapport à cette question de nuance et comment aborder en fait des contenus qui parfois avec lesquels on n'est pas d'accord ou alors au contraire qui sont peut-être pas assez nuancés. Comment prendre vraiment une position pour peut-être se protéger un petit peu aussi Mm. du bruit. Pour moi, c'est du bruit en fait C'est qu'on trouve vrai. un peu partout, quoi. C'est vrai que beaucoup de bruit sur les réseaux, et puis il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de bots également, hein, parce que Ouais. quand tu posais la question, mais est-ce que les gens ont un cerveau? Dis-toi qu'il y en a, ils ne se n'est même pas des gens. Voilà. Ouais, voilà. Bon, Bon. j'ai repartagé une vidéo il y a pas longtemps en story, une vidéo de Adam Ouais. Bross, pardon, qui parlait de ça en fait, des campagnes de robots, etc. sur les Mhm. réseaux. Et en fait, qu'est-ce que je conseillerais aux vraies personnes, du coup, pas aux robots, parce qu'on s'en Oui. fout. On fera un autre épisode pour les Ouais, robots. on en reparlera dans peut-être un autre contexte. En fait, c'est assez drôle parce que récemment, j'ai eu une discussion là-dessus en DM avec une personne qui disait que elle a maintenant ce réflexe quand elle regarde du contenu. Parce que tu sais, on le regarde très passivement, Ouais, on est là, ouais, ouais. on scrolle, voilà, machin. Et en fait, des fois, quand tu likes une vidéo, déjà, tu t'arrêtes sur une vidéo. Pourquoi je me suis arrêtée? Pourquoi ça m'a parlé? De se demander de faire vraiment ce travail-là. Et elle me dit, je le fais pourquoi? Parce que t'as parlé des réseaux sociaux, t'as parlé de la créateur économie, t'as parlé du branding et tout. Et forcément, quand tu veux te lancer sur les réseaux, t'es obligé d'avoir cette conscience-là. Quand tu consommes du contenu, tu vas pas le consommer pareil. T'as un Ouais. espèce de méta-perception en plus. Ouais. Ça c'est intéressant. Ah, cette stratégie, j'aime bien. Ah, Ah, nanani. je vois ce qu'il a fait là, les premières Voilà, je secondes. vois Là, ce il a qu'il a bougé son fait. écran pour avoir un visuel. Et déjà, je pense que si tout le monde regardait le contenu comme ça, il y aurait plus de curiosité. Et du coup, quand t'es dans la curiosité, t'es pas dans les préjugés. Ouais. Donc t'es pas dans ton petit ego arrêté. Donc je pense plus, ouais, plus de conscience en fait quand t'es pas forcément sur tout ce que tu regardes, parce qu'il y a beaucoup de contenu quand même sur lequel tu vas passer. Mais quand tu t'arrêtes sur une vidéo, essaye de vraiment te dire pourquoi je me suis arrêtée dessus. C'est quoi qui m'a plu ou déplu dedans? Pourquoi ce que la personne dit me dérange? Et avant d'être là en mode positionnement, tu sais, opposition, je vais lui répondre, je vais argumenter, en fait, c'est quoi qui fait que je me sens obligée là de commenter? Et parce que tu as le droit de commenter ton désaccord, c'est hyper intéressant, mais du coup, est-ce que tu es obligé de le faire de manière agressive? Et si tu le fais de Ouais. manière agressive, pourquoi? C'est toujours ce pourquoi en fait. Et en vrai, Mhm. on en revient toujours à ce truc de shadow work en fait, hein, littéralement, pour moi, le principe même du shadow work, c'est juste de se poser les bonnes questions. C'est juste de dire, je suis comme ça, pourquoi? Je fonctionne comme ça, pourquoi? Ah, parce que quand. Ok, pourquoi? Jusqu'à ce que t'aies plus de réponses. Et là, que tu te Ouais. dises, bon, maintenant on est arrivé au bout du truc, on peut commencer à passer à autre chose. Là, c'est pareil. Je pense que plus de pourquoi. Et plus aussi, ouais, peut-être, ça, c'est un truc qu'on devrait tous faire, je pense. Tu sais, on est là, on consomme des milliers, des milliers, des milliers de vidéos, tu te souviens même plus de ce que t'as vu il y a Ouais. 5 Ouais. minutes. Peut-être, des fois, je sais pas, de se poser, de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui qui m'a intéressé? J'ai enregistré 150 000 vidéos, je suis jamais allée les regarder. Ouais, je les ai enregistrés, j'ai des dossiers entiers, je ne suis jamais allée les regarder. Est-ce que des fois j'irais pas un petit peu checker, revenir dessus, prendre des Ouais. notes, enfin vraiment ce travail ouais, de conscientisation, je le dis, est-ce que je vais le faire? Dieu seul sait. Mais en tout cas, ce serait bien, je pense, ouais, de mettre plus de conscience, en tout cas au point où tu arrives à un niveau où tu es capable de pas tout le temps être dans la réaction émotionnelle, parce que c'est Ouais. ça le problème en fait. Ouais. C'est tu te déresponsabilises, tu te dis ah là c'est la personne qui doit payer pour ce que je ressens. Ah là ce que t'as dit ça me plaît pas donc du coup je vais te le dire parce que j'ai pas envie de faire face à ça et de me dire pourquoi ça me plaît pas, pourquoi ça me fait réagir alors que Absolument. on s'en bat les couilles hein. En soi tu peux juste scroller partir. Non non j'ai besoin. Pourquoi? Tu vois c'est vraiment ce truc là. Ouais, absolument. Beaucoup n'ont pas envie de le faire. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est beaucoup Ah, plus difficile de ouais. mettre justement de la distance entre le stimulus, entre guillemets, et la réaction. Et plus, pour moi, on arrive à mettre un peu de la distance, plus dans cette distance-là, on peut choisir. C'est-à-dire, au lieu que ça devienne une réaction, ça devient une réponse. Et pour moi, c'est plus intéressant
d'être dans cette réponse que dans la réaction, parce que souvent, la réaction après, finalement, quelques heures plus tard, on est en mode pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Mm. Et tandis que dans la réponse, on a eu le temps de choisir, en fait, et pour moi, c'est ce choix qui est important. Si tu choisis d'insulter quelqu'un consciemment, bon, bah, fais-le, c'est en Écoute, sur toi. au moins Mais c'est conscient. au moins, c'est conscient. Mais voilà, effectivement, pour moi, de ce que j'entends, en fait, c'est un petit peu de mettre cette distance entre le Mm. stimulus de mais non, je suis pas d'accord, et la réaction qui est le commentaire, ou bref, peu importe ce que ce soit. Et ensuite, ouais, de pouvoir prendre comme cette troisième perspective, je dirais, de plutôt que d'être que directement consommateur et voilà, scroller, 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 Mm. de se demander, ah tiens, mais justement, qu'est-ce qui m'a intéressé là-dedans? Qu'est-ce qui fait que je suis restée sur cette vidéo? Et qu'est-ce qui fait que là, ça me parle ou que ça me parle pas? En tout cas, hyper intéressant Mais ce de que tu nous as ouf. évoqué là. Mais même dans ce que tu dis, le fait que t'aies fini par une personne qui de base enfin ouais, te Ah ouais, déclenchait ma de ouf, trigger, mais violemment ne là. pas supporter, se devienne ta coach, c'est parce qu'en fait, souvent dans les réactions très très fortes comme ça émotionnellement, les gens, pourquoi est-ce que ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux, c'est le rage baiting. Genre vraiment les contenus où les gens font exprès de te casser les couilles, ils font exprès de te déclencher, ils font exprès de, tu sais, de provoquer cette réaction Ouais. de rage un petit peu. Et surtout, les personnes les plus connues, c'est souvent celles qui ont été dans les plus grosses sauces. Qui sont, voilà, on a toujours quelque chose à redire sur elles. C'est parce qu'en fait, souvent, ça cache de l'admiration. En gros, c'est cette personne, elle incarne quelque chose que moi, je n'arrive pas à incarner, et j'en suis même pas conscient ou consciente, c'est juste mon inconscient qui le sait. Et du coup, ça me dérange parce que ça me met face à ça, et comme j'ai pas envie d'y faire face, bah, je projette ça sur la personne. Et du coup, je me dis, c'est toi que je déteste, mais en fait, non, c'est ce que je représente que tu n'arrives pas à accepter chez toi. Ouais, ouais, C'est souvent pour absolument. ça que voilà, les gens te follow alors qu'ils t'aiment pas. Ils vont te critiquer alors qu'ils pourraient juste scroller parce qu'ils ont besoin de se distraire de ça en fait. Faites votre fucking shadow work les gars. Et demandez-vous toujours, en vrai, les gens que vous détestez le plus, c'est souvent ceux qui ont le plus à vous apprendre. Vraiment. Donc Absolument. une fois que tu sais ça, à méditer. Merci beaucoup. Je pense qu'on finit sur une très bonne note. Ouais, c'est Est-ce vrai. que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver si, en fait, pour celles qui ont kiffé Vénus et qui veulent pouvoir suivre Vénus, où est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, si c'est possible de travailler avec toi? Et si tu as encore un dernier mot à ajouter, avec grand plaisir. Bah écoute, on peut me retrouver vraiment sur Instagram. C'est là où je suis la plus active, donc Venus was there. De toute façon, je pense que tu le mettras dans la Je description ou mettrai de quoi. toute façon, bien sûr. Voilà, donc juste ça. Après, comment travailler avec moi? Ça dépend. Je pense que le mieux, c'est déjà de faire un tour dans mon contenu public Voir à gratuit. quel point on est trigger ou pas. Voilà, exactement. Et ensuite, selon comment vous êtes trigger, et ben, je propose plusieurs offres, etc. Mais le mieux, ouais, c'est déjà de me suivre, je pense, et de voir si ce que je fais vous parle. Au-delà de cet épisode de podcast-là. Mais en tout cas, sinon, j'ai rien à ajouter par rapport à ça en particulier. Je pense que les personnes qui sont amenées à travailler avec moi, en général, ça se fait naturellement. Mais n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un message si besoin. Et en tout cas, c'était vraiment trop cool. J'ai adoré cet épisode. Tes questions, enfin, t'as un talent, voilà, pour poser des questions. C'est hyper pertinent, c'est bien construit, c'est clair. Non, franchement, je trouve que c'était top. Voilà. Merci Et t'es très beaucoup. bonne dans ce que tu fais, en tout cas. Merci Euh, infiniment. Et c'est vrai que c'était un honneur, un plaisir de t'accueillir parce que je trouve que ta Partagé. perspective, elle est hyper pertinente et intéressante. Et je trouve que si on pouvait avoir un peu plus de créatrices et créateurs comme toi, les réseaux se porteraient mieux. Mais bon, voilà, c'est ma perspective. Donc vraiment, je te Ça me remercie fait pour ton temps et plaisir. pour ton Ça énergie. me fait Et plaisir. peut-être qu'on se retrouvera bientôt pour un autre épisode. Bah ouais, Autrement, grave. allez sur Vénus, mettez-lui un message si ça vous a parlé, avec ce qui a le plus résonné. Ou au contraire, si vous n'êtes pas d'accord, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord, après avoir eu ce petit temps de Voilà, réflexion, faites votre shadow work. avec votre réponse. Faites-le aussi. Et Évidemment, postez. on accepte la critique Ouais, tant qu'elle est bien sûr. construite et tant qu'elle n'est pas juste une réaction un petit peu émotionnelle et un peu. Donc, merci à tous pour votre Exactement. écoute et on se retrouve Merci à très vite. tous. Bah oui, à très bientôt.